Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire l'effet Halfton sur DaVinci Resolve. Alors dans cette vidéo en réalité on va voir deux versions. On va voir la première version qui est la version la plus simple mais qui donne un moins bon résultat. Et sinon on va voir une version beaucoup plus compliquée mais qui donne un résultat vraiment mieux. Mais avant, à la fin de cette vidéo je vais vous partager en fait une macro qui vous permet directement de mettre l'effet Halfton avec seulement un nœud. Que vous voyez, là j'appuie sur mon effet Halfton et vous voyez qu'il est mis. Donc si vous voulez retrouver cette macro, elle se trouvera dans la partie gratuite de mon serveur Discord qui s'appelle Asset Vidéo YouTube. Vous retrouverez la macro juste en dessous ici. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous irez ici dans DaVinci, Fusion, vous ouvrirez les effets et vous venez le drag and drop ici dans Générateur. Et comme ça après vous pouvez juste soit depuis le générateur le drag and drop et comme ça vous gagnez beaucoup de temps. Aussi pendant que j'y suis, vu qu'on a passé les 2000 abonnés et que c'est très bientôt Noël, il y a des énormes promotions actuellement sur mon serveur Discord. Cet abonnement qui était à 50 euros, actuellement il est à 35 euros. Celui-là qui était à 30 euros, il est à 20 euros. Et celui-là il est passé de 20 euros à 15 euros. En plus, si vous prenez pour plusieurs mois, vous voyez que ici vous avez 15% de réduction, 20% de réduction, 25% de réduction. Dans le serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine, que ce soit pour des débutants ou pour des avancés, sur tout le logiciel DaVinci Resolve. En moins de 3 mois, vous deviendrez autonome. L'abonnement, vous pouvez l'annuler à n'importe quel moment. Mais si vous n'êtes pas fan des abonnements, il y a aussi des réductions sur mon shop Coffee. Vous voyez qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu créer 3 packs pour le prix de 8 euros chaque pack. Donc il y a un pack avec des masterclass pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les avancés. Ces packs regroupent les meilleures masterclass que j'ai pu faire. Dans chaque pack, il y a 5 masterclass. Donc vous voyez que c'est très rentable parce que d'habitude, une masterclass, c'est à peu près entre 3 et 5 euros. Donc si vous êtes intéressé, les liens sont dans la description et on continue avec la vidéo. Alors, première chose à faire, comme d'habitude, venir prendre une composition fusion et se rendre dans fusion. Donc là, je vais commencer par vous montrer la méthode la plus simple. Donc pour ça, vous venez prendre votre image. Là, vous faites bien attention, il faut que votre image, elle soit en 1920 par 1080. Vous voyez que moi, elle ne l'est pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un background, mettre l'alpha à 0, connecter ça là, remettre ça dans le viewer. Et comme ça, vous voyez, mon background, lui, est en 1920 par 1080. Et maintenant, grâce à cette merde, je peux venir augmenter la taille. Maintenant, on va devoir créer l'effet Halfton. Alors, l'effet Halfton, en réalité, c'est quoi? En réalité, c'est plein de petits points, de petites formes qui sont très dézoomées et qui donnent donc une texture. Donc, nous, pour créer ça, on va venir prendre un background, ensuite une ellipse. On va venir connecter l'ellipse dans le background et mettre ça dans le viewer. Maintenant, on va venir mettre les bords flous à 2 de cette ellipse et on va venir mettre le background en blanc. Une fois que ça c'est bon, en fait, on va devoir faire en sorte que ces points soient compressés. Donc pour ça, dans le background, on va venir dans Images. Ici, on va désactiver la résolution auto et on va bien mettre en 1080 par 1080. Ensuite, on va venir prendre cette ellipse-là, faire CTRL-C et là, CTRL-V, 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 CTRL-V et tout connecter à cette ellipse-là. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que ici, on va venir les placer dans les 4 coins. Donc, le premier coin, c'est 0, 0. Là, on va venir mettre 1, 1. Là, on va mettre 1, 0. Et là, du coup, on va mettre 0, 1. On va aussi en laisser une au milieu. Et maintenant, on va venir chercher un transform, connecter ça là. Et juste, en fait, dans le background, je me suis trompé. C'est pas 1080 par 1080, c'est 1920 par 1920. Voilà. Une fois que ça, c'est bon, on va venir connecter les deux comme ça, mettre ça dans le viewer. Et ici, dans le transform, en fait, on va venir contour, mettre miroir. Et maintenant, on va venir baisser énormément la taille. Là, vous pouvez venir maintenir contrôle, comme ça, vous voyez que ici, vous avez plus dans les virgules. Voilà. Et maintenant, vous voyez que ça fait un filtre assez bizarre. Si on a envie d'avoir un résultat plutôt satisfaisant, on peut venir dans opération ici et venir chercher, en fait, différents types de modes de composition. Donc, typiquement, sur impression, vous voyez que là, ça nous donne un résultat qui est pas mal. On voit un petit peu la halftone et donc ça donne un plutôt bon résultat. Maintenant, on peut toujours venir dans le transform, réaugmenter la taille, rebaisser si on souhaite. Bien évidemment, on n'est pas obligé de prendre des ellipses. Si on a envie, on peut faire un effet halftone avec des triangles, avec des rectangles, avec des SN-gun. C'est vraiment libre à vous. Et donc ça, c'est la méthode simple. Maintenant, on va venir passer à la méthode compliquée. Donc là, on va supprimer ça. On peut garder ça parce que dans tous les cas, on a envie que notre image soit encore en 1900 par 1080. Et donc, pour la méthode compliquée, on va venir chercher un S-ellipse. Donc, c'est quoi la différence entre une ellipse et une S-ellipse? En fait, une S-ellipse, ça va être un vecteur. C'est-à-dire que si je mets ça dans le viewer, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de résolution. Qu'un vecteur, c'est quoi? C'est en fait une forme sans résolution, c'est-à-dire que vous avez une meilleure qualité. Maintenant, vous avez une meilleure qualité, mais du coup, ça consomme plus d'énergie à votre PC. Et vu que ça consomme plus d'énergie à votre PC, vous devez à la suite ajouter un S-render. Maintenant, on remet ça dans le viewer, et à la suite, on va venir chercher un transform et le nœud crop qui s'appelle rogner. Et si vous tapez CRP, vous allez le trouver. Maintenant, vous allez venir prendre un background, mettre l'alpha 0 et connecter ça là. Maintenant, on va mettre ça dans le viewer. Et ici, on va aller dans le S-render et on va venir mettre la résolution en 1080 par 1080. Maintenant, on va venir dans le transform. Même chose, venir ici mettre miroir. Et donc crop, ici, on va venir faire attention que ça soit bien en 1900 par 1080. Et ensuite, on va faire garder au centre. Une fois que ça c'est bon, on peut venir dans le transform et on peut venir baisser la taille. Même chose, on peut maintenir contrôle et comme ça nous donne un plutôt beau résultat. Maintenant, on va venir dans l'ellipse et dans le style, on va venir mettre ça en noir. Et dans ce background là, on va venir mettre ça en blanc. Une fois que ça c'est bon, on va venir chercher un nœud qui s'appelle varibleur. Donc flou variable, VBI, vous l'ajoutez. Là, vous allez connecter ça à la flèche jaune et vous allez connecter ça à
à la flèche verte. Maintenant, vous mettez ça dans le viewer. Et ici, vous voyez qu'on voit un petit peu notre image apparaître. Maintenant, c'est pas très clair. En fait, pour que ça soit plus clair, ici dans méthode, on va venir chercher défocus. Ensuite, dans canal, on va chercher luma. Et ici, dans la taille du flou, on va mettre ça à peu près 1,5. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on va venir ici, on va venir chercher le nœud inversé couleur. On peut aussi venir ajouter un brightness contrast ici. Et à la suite, on va venir chercher le nœud color curve. Donc, courbe de couleur. On ajoute, on vient mettre ça dans le viewer. Et là, on va venir dézoomer notre graphique. Donc, pour ça, on maintient contrôle. On descend avec la molette de la souris. Et là, on va venir placer un point ici. Là, on va écrire moins 1.1. Et ici, on va venir écrire 0. Ça nous fait quelque chose de droit. Et la même chose, on clique. Ici, on va mettre 1.1. Et ici, on va mettre 1. Comme ça, vous voyez, même chose, c'est droit. Maintenant, on rezoome dedans. Et ici, on va venir, vous voyez, venir placer ça comme ça, placer ça comme ça. Et maintenant, là, on va vraiment venir rapprocher ça énormément. Et ça, on va venir le reculer un petit peu, comme ça. Maintenant, on peut aller dans la S-ellipse, aller dans commande, et ici, venir mettre égal, connecter ça à la hauteur. Et là, vous voyez qu'on peut venir descendre ça un petit peu ou augmenter. Ça va venir changer un petit peu la couleur. Pareil, dans le transform, là, on maintient contrôle. On peut venir changer un petit peu le style. Moi, je vais venir mettre ça comme ça. Maintenant, dans le brightness contrast, on peut venir augmenter ou baisser le gain. Moi, je vais venir mettre quelque chose comme ça. Et ensuite, vous voyez que là, le problème, c'est qu'il y a des bordures qui sont apparues. Donc, en fait, pour enlever ça, on va venir mettre un transform et zoomer dedans. Maintenant, là, c'est peut-être un petit peu agressif. Donc, en fait, vous venez jouer avec la courbe là et vous avez un résultat plus ou moins sympa. Vous pouvez aussi venir ajouter du glow. Comme ça vous fait un effet Halfton assez agressif. Et donc, vous voyez que là, on a quand même un bien meilleur résultat qu'avec l'Halfton précédent. L'Halfton précédent, c'est juste vraiment quand vous voulez pas vous prendre la tête, prenez votre image et vous venez juste en fait ajouter la macro que je vous ai partagée, mettre ça dans le viewer et comme ça, vous voyez après, vous jouer avec la taille et vous avez un Halfton assez rapidement. Donc, si vous aimez cette vidéo et que vous voulez progresser plus loin, comme je vous ai dit, il y a d'énormes promotions en ce moment. Les liens sont dans la description et sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!